journée sans production chez Photoweb afin que les salariés aient le temps de s'informer sur l'urgence climatique et les intentions de leur employeur en matière de transition écologique. L'entreprise située à Saint-Égrève se veut pionnière sur le sujet dans son secteur d'activité. La patinoire Pôle Sud transformée en géante piste de danse le temps d'un soir pour le festival de musique électronique Winter Break. L'occasion aussi de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool. Et puis chaque jour, un reportage des étudiants de l'IUT1 de la formation métier du multimédia et de l'internet. Toute la semaine, nous diffuserons dans ce journal un de leurs reportages et on commence aujourd'hui avec Prélude, une association qui accompagne les étudiants en situation de handicap. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du lundi 19 février. Bienvenue à tous. Alors qu'il promenait son chien, un jeune homme de 26 ans a été abattu rue Louise Bourgeois à Saint-Martin-d'Air dans la nuit de vendredi à samedi. De vendredi à samedi. Il était connu des services de police et de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Il s'agirait d'un règlement de compte selon le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant. Une enquête a été ouverte. D'autres tirs ont été entendus dimanche matin vers 7h à Échirolles. Plusieurs individus s'en sont pris à un homme de près de 30 ans en lui tirant une balle dans le genou et lui assénant plusieurs coups au visage. Son pronostic vital n'était pas engagé. Il n'y aurait pas de lien entre les deux affaires et il s'agirait là d'un différend de voisinage. Arrêt sur image, c'était un moment unique à Photoweb. L'entreprise saint-égrévoise a mis toute sa production sur pause le temps d'une journée pour que le personnel assiste à un temps de sensibilisation aux enjeux climatiques et que les salariés prennent connaissance du virage écologique et économique que Photoweb s'engage à prendre. Mirko Pesci. Les imprimantes ne tournent pas et les postes de travail sont vides. Ce jour, chez Photoweb, pas un cliché ne sera tiré. Le numéro 2 de l'impression photo sur le marché français a décidé d'arrêter sa production pour expliquer à ses collaborateurs le virage responsable que prend l'entreprise. On veut chercher à décarboner ce métier et à ce que Photoweb devienne le pionnier de la décarbonation du secteur de la photo. Lorsqu'on a fait notre bilan carbone, on a eu la très grosse surprise de découvrir que 20% des émissions de CO2 étaient réalisées par un seul produit, le tirage photo. Et depuis 1 an et demi, on a engagé une recherche et développement avec un partenaire industriel et on va être en mesure dès 2025 de proposer une alternative à ce produit plutôt polluant, on va dire, parce que 20% d'émissions de CO2 de l'entreprise, et de le diviser par 3 avec ce nouveau produit. Le développement de cette machine a coûté 4 millions d'euros à Photoweb. En complément, chaque produit va bénéficier d'une analyse carbone pour proposer des alternatives éco-conçues. Pour les salariés, ce changement est bien vu. Je sentais que ça devenait une valeur qui était de plus en plus importante pour moi et du coup, ça me rassure de voir que mon entreprise, elle fait aussi grandir cette valeur en même temps que la mienne. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure j'arriverai à rester dans une entreprise dans laquelle je ne serai plus en adéquation par rapport à ça. En 2024, ce sont 5 millions d'euros qui seront investis pour la décarbonation de leurs produits. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise produisait 10 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 9 000 vols Paris-New York en avion de ligne. On sait qu'on n'est pas parfait, qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. On a des limites comme par exemple sur le transport. Aujourd'hui, un client qui commande des tirages photos, un livre photo, va recevoir plusieurs colis. Et ça, c'est un gros projet qu'on souhaite travailler effectivement en production pour limiter le volume de colis envoyés et travailler sur un regroupement des envois. En 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros et a imprimé 70 millions de photos. L'ambition de Photoweb est d'avoir 100% de leurs produits éco-conçus d'ici 2030. Et l'utilisation de cette machine plus écologique devrait débuter dès la fin de l'année 2024. L'entreprise souhaite aussi alléger ses packaging en retirant 99,5% du plastique de ses emballages. Les jeunes étaient chauds à la patinoire Pôle Sud qui s'est transformée en piste de danse pour le Winter Break Festival organisé par la métropole. L'occasion de sensibiliser les jeunes au risque de l'alcool. Nos journalistes Fanny Abraham et Fiona Vinois étaient sur place pour y faire leur plus beau pas de danse et un reportage.
Dans un pays où il est socialement admis et presque encouragé de consommer de l'alcool, difficile de faire comprendre à la nouvelle génération les risques qu'ils encourent. Pourtant, au milieu de ces festivaliers, c'est la mission de ce petit stand. En réponse à un appel à projet lancé par Grenoble-Alpes Métropole, l'association Avenir Santé offre aux étudiants l'occasion de réfléchir et de s'informer. Loin de la diabolisation et de la moralisation, l'objectif est de sensibiliser et d'accompagner. L'idée, c'est d'être au plus près des jeunes dans les soirées. C'est ce que fait Avenir Santé. Nous les accompagnons depuis 3 ans, nous finançons son action. On a choisi de travailler avec 3 associations, donc Avenir Santé, Keep Smiling et Serein Sereine, parce que nous pensons que ce sont ces associations qui sont des associations portées par des jeunes et pour des jeunes qui sont les plus à même de dialoguer avec ces jeunes. Collectivement, les 3 associations agissent sur la prévention des risques liés au harcèlement ou aux agissements sexistes et sexuels, la prévention de consommation de produits psychoactifs en milieu festif, mais aussi, plus directement, sur la prise en charge des personnes en difficulté dans ces mêmes milieux. On va essayer de parler au maximum de personnes pour qu'ils puissent se sensibiliser à des thématiques comme la drogue, l'addiction de manière générale, la vie affective et sexuelle, et qu'ils puissent un petit peu réduire les risques liés à ces consommations et ces pratiques. Et le fait d'intervenir de manière gratuite pour les structures qui organisent des festivals, ça permet que la prévention soit tout simplement accessible au public. Sur l'année 2023, uniquement dans Rhône-Alpes, on a touché à peu près 20 000 personnes. Ça fait quand même du monde qu'on a touché, c'est chouette. Je sens que c'est aussi beaucoup plus agréable en fait, de parler entre jeunes. C'est beaucoup plus libérateur de la parole, les personnes se confient ou nous parlent des choses. Je pense que ça a quand même un impact et c'est intéressant. Et je pense que ça se fait connaître aussi de plus en plus et c'est chouette quoi. Dans les milieux festifs du Grand Grenoble et de toute la France ou sur leurs réseaux sociaux, Avenir Santé saura partager différentes actions et conseils pour passer une bonne soirée en limitant les risques. Et prochain festival de musique à Grenoble, ce sera Holocène à Alpexpo les 8 et 9 mars. Télé Grenoble vous propose de tenter votre chance pour gagner des places sur Facebook et Instagram. En cette première semaine de vacances scolaires, notre journal vous propose une série de reportages réalisés par les étudiants de l'IUT 1 de la formation métier du multimédia et de l'Internet. Et on commence avec la découverte de Prélude, Fondation Santé des étudiants de France. Elle les accompagne dans l'indépendance pour qu'ils apprennent à vivre avec leur handicap au quotidien. Voici les détails des étudiants de l'IUT. Sur le campus de Saint-Martin-d'Air, on trouve des bâtiments étudiants du Crous un peu particuliers. À l'intérieur se trouve le foyer Prélude, résidence adaptée aux étudiants en situation de handicap. Laura est l'une des auxiliaires de vie à Prélude. Prélude a été créé en 1993. L'idée de ce foyer, c'est de permettre à des jeunes de pouvoir suivre leurs études et de pouvoir vivre dans une résidence adaptée. Du coup, ici à Prélude, on accueille 3 handicaps différents. Donc on accueille des personnes qui sont en situation de handicap suite à un problème à la naissance, des personnes qui ont des maladies génétiques, des personnes qui ont des maladies neurologiques et des personnes qui ont eu un accident de la vie et suite à cet accident de la vie sont tétraplégiques ou paraplégiques. On propose donc 20 logements ici, tous adaptés de la même façon avec des mécanismes au plafond pour pouvoir lever les personnes. Ce qu'on permet aux jeunes, c'est cette liberté-là d'être étudiant et de pouvoir vivre leur vie de jeunes. Les auxiliaires font tout leur possible pour assurer un maximum d'autonomie aux étudiants et répondre à leurs besoins, leurs envies, les aident pour leur lever, leur douche, ainsi que pour la préparation de leurs repas. Le plat le plus demandé par les étudiants, on fait beaucoup de pâtes, du riz. On reconnaît très bien une bouffe étudiante, le cassoulet William Saurin en boîte de conserve, on l'a aussi très régulièrement. Tous les étudiants qui vivent ici sont tous autonomes sur leurs courses. Donc il y en a beaucoup qui fonctionnent par drive, d'autres qui vont directement dans le supermarché, mais là-dessus ils sont autonomes. C'est eux qui nous fournissent les aliments, les ingrédients pour pouvoir faire leur repas, mais c'est parce que c'est eux qui sont allés les acheter tout seuls. Habituellement seuls dans leur appartement, les étudiants peuvent se retrouver dans une salle commune afin de partager leurs repas avant de se consacrer à leurs diverses activités. Linda, une résidente au foyer depuis 4 ans, partage ses réflexions et ses inquiétudes sur l'évolution de la société au sujet du handicap et du foyer. Ce qui est un peu problématique, c'est que dans la société actuelle, on s'imagine qu'après le bac, en gros, on n'a plus besoin d'aide. Or, c'est totalement faux, puisque en gros, notre handicap, il sera là toute notre vie. Je pense que être à Prélude, c'est vraiment une chance
il ne faut pas passer à côté de cette chance. Afin d'être disponible à n'importe quel moment, des roulements sont effectués parmi le personnel. On retrouve donc 2 équipes alternant entre les horaires de jour et de nuit. C'est complètement différent d'autres structures et ça fait 5 ans que je suis ici et que vraiment c'est une super relation avec les jeunes. Entre les résidents et les auxiliaires, la bonne humeur est de la partie et chaque instant est propice à la rigolade. Je viens pas au boulot la boule au ventre, j'y viens parce que je suis contente de faire ce que je fais. Des centres comme ici, il y en a 4 en France, donc très peu. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'on ne permet pas encore l'inclusion totale des personnes en situation de handicap et ça serait bien qu'il y en ait plus, des foyers comme celui-ci. Après 30 ans d'existence, Prélude demeure un tremplin vers la vie autonome pour les étudiants en situation de handicap. Et demain, avec les étudiants de l'IUT1, direction Cosmocité, le nouveau centre de sciences de la métropole ouvert à l'automne dernier. Michel Oslo, le réalisateur de Kirikou et d'Azur et Asmar, sera à Grenoble au cinéma Le Méliès ce mardi pour la diffusion de 2 de ses films. À 16h, ce sera Ivan Tsarevitch et La Princesse Changeante, puis Azur et Asmar à 19h45. À 18h30, Michel Oslo tiendra une masterclass pour laquelle l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. En sport, le Grenoblois Thibaut Collet décroche un 4e titre de champion de France de saut à la perche. Bastien Ozeil, lui aussi, remporte un titre national en heptathlon à 34 ans. Et puis le GF38 subit une 2e défaite consécutive à 3. Les Grenoblois se sont inclinés 3-1. Les infos dans le Sport Express de Lucille Dailly, juste après ce journal. Et Télé Grenoble diffusera en direct les épreuves du Ladies and Gentlemen Night Tour de Champs-Rousse ce mardi à partir de 15h25. Il s'agit d'épreuves en slalom parallèle ludique avec la participation des meilleures skieuses et skieurs français. Un circuit d'origine féminin qui s'ouvre cette année encore aux messieurs sur 2 des 4 étapes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actu. On se quitte en musique avec Bandi Bandi, qui sera à Ozan-Noisans ce mardi pour le dernier jour du festival gratuit Mountain Rock, organisé au profit de l'association Espoir Isère contre le cancer. Très bonne soirée à tous.